Salut les gars, donc c'est votre ami Bakr avec un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre, on va voir comment vous pouvez supprimer l'écran de verrouillage de votre téléphone Android. Alors, cette vidéo est là pour vous aider. Vous qui avez oublié votre mot de passe ou bien qui tout simplement ne connaissent pas le mot de passe du téléphone Android dont vous êtes donc en face. Voilà, c'est très simple, vous allez voir. Sans plus tarder, si vous êtes nouveau sur la chaîne ou que vous n'êtes pas encore abonné, prenez 5 secondes de votre temps, abonnez-vous sur la chaîne, likez la vidéo, mais aussi la partagez avec vos amis qui en auront certainement besoin. Et là, on va pouvoir commencer. Alors, l'application qu'on va utiliser aujourd'hui, donc ça s'appelle donc Wondershare d'Airphone. Vous allez voir que c'est une application ou bien c'est un logiciel donc qui est polyvalent, qui vous présente différentes tâches, donc que ça soit sur Android, sur iPhone, sur Windows comme sur Mac. Donc c'est très cool. Alors, il y a un lien qui se trouve au niveau de la description qui vous mène directement sur cette page. Une fois que vous êtes sur la page, tout ce que vous avez à faire, donc, c'est cliquer sur Essai gratuit pour donc télécharger le logiciel. Le logiciel aussi est disponible pour Mac, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc c'est très cool. Alors, il y a des achats qui donc sont formulés de cette manière-là. Et à partir de ces achats-là, donc la différence ici, c'est que pour l'essai gratuit, vous pouvez donc visualiser donc votre téléphone. Vous pouvez aussi donc aller jusqu'à déverrouiller votre téléphone, mais pour bénéficier de beaucoup plus de fonctionnalités, ce que vous allez à faire donc c'est donc de profiter d'un achat donc pour la vie, donc achat en vie. Donc pour avoir le logiciel donc à vie, et là vous allez pouvoir l'utiliser éternellement. Voilà, on va retourner sur l'autre page. On va juste donc cliquer sur essai gratuit juste par ici pour donc télécharger le logiciel. Voilà, donc vous allez cliquer sur OK et là vous allez patienter. Voilà, donc je vais cliquer ici sur démarrer le téléchargement. Excusez-moi. Voilà, je démarre le téléchargement et là, j'ouvre l'application pour donc procéder à l'installation. L'installation, c'est très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est donc de cliquer sur le bouton installer qui est juste par ici et vous allez voir que le logiciel sera installé. Donc, on ferme puisque moi, je l'avais déjà installé et on va retourner donc sur la page de l'application qui est intitulée donc de cette manière-là. Après un vue, vous allez voir qu'il y a différentes fonctionnalités qui sont proposées, mais celle qui va nous intéresser, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est donc le déverrouillage donc de l'écran. Voilà. Une fois que vous cliquez sur déverrouillage écran, vous allez voir qu'il y a une autre page qui va s'ouvrir. Et avec cette page, vous allez voir qu'aussi il y a différentes possibilités. Donc sur Android comme sur iPhone. Par exemple, ici, vous pouvez voir excusez-moi. Par exemple, ici, vous pouvez voir que là, c'est déverrouillage écran Android, alors que là, c'est iOS, et de l'autre côté aussi, c'est iOS. Dans cette vidéo, on va juste donc se concentrer sur le déverrouillage de l'écran Android. Donc, on va cliquer sur cette partie-là. Et là, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande juste donc de brancher notre téléphone Android. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, je vais brancher mon câble juste par ici. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, le câble il est branché. Il y a mon téléphone qui est là et qui est sécurisé. Comme vous pouvez le voir, il y a un code et tout. Maintenant, on va donc fermer par ici. On va patienter que le logiciel détecte en tout cas notre téléphone. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on peut voir que notre téléphone a été détecté. Maintenant, il est en train de faire la préparation du retrait du verrouillage de l'écran. On va patienter quelque temps qu'il fait la préparation pour pouvoir continuer. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il vous a dit que le fichier donc de configuration est complet. La suppression donc effacera toutes les données. Il faut en tout cas se renseigner de cela. Il y aura donc toutes nos données qui seront effacées. Et aussi, si vous avez un compte Google qui a été installé, ou bien si vous avez surtout un téléphone Samsung, mieux vaut donc vous assurer que vous avez toujours le mot de passe de ce compte Google avant de procéder donc au déverrouillage. Voilà, une fois que vous avez tout terminé, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le bouton déverrouiller maintenant. On va patienter qu'il fait un truc de vérification. Et voilà, donc il nous amène sur cette page-là. Et c'est dans cette page que tout va se jouer parce que c'est ici qu'il va nous proposer la procédure à suivre pour pouvoir atteindre notre objectif, c'est-à-dire déverrouiller notre téléphone. Voilà, donc on va aller sur notre téléphone comme vous pouvez le voir par ici. Ce qu'on va faire, c'est donc d'éteindre le téléphone sur la première option, comme il l'a dit sur la première option.
Voilà, notre téléphone est éteint. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est appuyer simultanément sur les boutons de réduction de volume et donc le bouton Power, c'est-à-dire le bouton qui nous permet d'allumer le téléphone. Et là, donc, on va relâcher tous les boutons. Donc, lorsque on accède au mode de fast boot, ensuite, on va sélectionner donc le recovery mode. Le recovery mode, donc, c'est le mode qui nous permet en quelque sorte donc d'effacer toutes les données du téléphone et donc en l'occurrence le mot de passe. Voilà, donc si on est arrivé à cette partie-là donc de cet écran, on peut par exemple cliquer sur le bouton suivant qui est juste par ici. Voilà, et donc là il nous donne en tout cas la procédure ou bien donc l'étape suivante à suivre pour donc finaliser le truc. Voilà, donc on va retourner au niveau de notre téléphone comme vous pouvez le voir. On va donc faire le factory reset, c'est-à-dire la suppression de l'ensemble des données. Et comme vous pouvez le voir, le reboot est en train d'être fait, c'est-à-dire le redémarrage du système. Ça va prendre un peu de temps, donc on va patienter qu'il fait le redémarrage et ensuite donc on verra que notre téléphone sera déverrouillé et donc on pourra l'utiliser comme d'habitude. Voilà les gars, donc comme vous pouvez le voir, notre téléphone est déverrouillé et là il est donc prêt à être configuré à nouveau et donc utilisé sans problème et sans souci. C'est très simple comme vous pouvez le voir. Voilà, dans l'ensemble, c'était ça que je voulais vous montrer, espérant quoi que la vidéo va vous aider. Donc, à supprimer l'écran de verrouillage de votre téléphone. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à liker la vidéo, mais aussi de la partager avec vos amis qui en auront certainement besoin. Et moi, donc, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels.